tant que candidat à la présidence de la CAF, je ne peux pas me prononcer sur cette affaire. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la commission d'éthique est un organisme crédible et indépendant. C'est quelqu'un qui avait vraiment envie de faire des réformes, mais je peux le dire en toute simplicité, en toute honnêteté, il avait en face de lui un bureau où tout le monde n'était pas solidaire. Peut-être que ça peut être à l'origine aussi de ces ennuis. Les gens n'étaient pas solidaires. Oui, il y a des avantages aussi, et puis quelques inconvénients. Mais bon, à partir du moment où cette décision a été prise en Assemblée générale, bon, on assume et puis on continue la CAN à 24. Mais c'est sûr que depuis qu'on a pris cette décision, on a du mal à avoir un pays qui soit prêt à organiser seul cette compétition. Parce que déjà à 16, c'était un problème. Maintenant à 24, ça demande beaucoup plus d'infrastructures routières, de stades, d'hôpitaux, dignes de ce nom. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne décision qu'on a prise? J'entends de temps en temps des gens s'en plaindre. Bon, il y a des sujets, je pense qu'il va falloir peut-être remettre sur la table. C'est comme la CAN tous les 2 ans, tous les 4 ans. Il va falloir aussi en parler un moment. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, je pense qu'on finira par trouver des dirigeants qui pourront avoir des mandats calmes. Parce que c'est vrai que les derniers dirigeants que nous avons eu à la tête des institutions ont des mandats assez mouvementés. Mais bon, peut-être que les prochaines élections nous permettront de corriger tout ça. Pour le moment, on parle du football, mais et les autres? Le monde du football n'est pas pourri. Dans le monde du football, il y a des gens bien, on trouve de tout, comme dans toute corporation et dans toute institution. Donc, ce n'est pas plus pourri qu'ailleurs. Non, je ne m'étais pas félicité pour la mauvaise gouvernance. Non, je ne réunis pas que j'ai participé à la session du président Ahmad à la tête de la CAF. Mais aujourd'hui, c'est ce qui va être l'un des enjeux de cette campagne électorale et de cette élection. C'est de ramener la bonne gouvernance au sein de notre institution. C'est de faire en sorte que les compétitions soient mieux organisées, pour privilégier la concertation et le dialogue entre tous les membres actifs. En tout cas, en ce qui me concerne, je veux profiter de mon expérience multidimensionnelle dans les domaines de la finance et du sport, et du football en particulier, pour faire de cette CAF quelque chose de crédible au sein du football mondial. Écoutez, j'ai pour moi une longue expérience de la vie associative. Je suis passé en club, je suis passé à la fédération, j'ai dirigé des institutions sous-régionales, j'ai été au comité exécutif de la CAF, de la FIFA. Voilà, j'ai une longue expérience du football. Aujourd'hui même encore, je suis président de club. J'ai une vision claire de ce que je veux pour le football africain. Mais chacun de nous viendra avec ses atouts. Je veux dire que est-ce que ça suffit simplement d'être un très grand dirigeant de football en club? Je ne sais pas si ça suffit. La Côte d'Ivoire a gagné quand même 2 trophées. N'oublie pas que la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Je ne sais pas. Il est clair, il ne faut pas le négliger, que la FIFA a une très très grande importance au sein de nos associations. Est-ce que cela suffit pour décider de qui sera le prochain président de la Confédération africaine? Je ne crois pas. C'est à nous d'avoir à la tête de la CAF une personnalité forte. C'est à nous de ne pas baisser la garde et puis de faire en sorte que nous soyons respectés. Parce que ce n'est pas évident que toutes les décisions qu'on nous impose en Afrique, on puisse le faire à l'UEFA ou au CONMEBOL ou à la CONCACAF. Voilà. Il faut que l'Afrique soit forte. Il faut qu'on se fasse respecter, à mon sens. Et on a subi peut-être quelquefois même, nous l'avons favorisé. Voilà, il ne faut pas avoir honte de le dire, nous l'avons favorisé. Les gens critiquent la FIFA, son émission au sein de la CAF. Mais qui l'a demandé? C'est nous qui l'avons demandé. C'est le comité exécutif qui a demandé que la FIFA vienne mettre de l'ordre un peu dans notre institution. Et vous pensez qu'on n'a pas suffisamment de cadres compétents en Afrique au sein du mouvement sportif qui soient capables de remettre à plat les procédures de la CAF, les problèmes de gouvernance, les compétitions, même les problèmes de marketing? On en trouve en Afrique. Donc, ne tirons pas trop sur la FIFA. C'est nous qui l'avons favorisé. Maintenant, il faut remettre les choses en place. Voilà. Moi, je suis un homme de mission. Voilà, j'ai des ambitions pour mon continent. C'est pour ça que je me présente.